Les 48 lois du pouvoir par Robert Greene. Loi numéro 3. Dissimulez vos intentions. Maintenez votre entourage dans l'incertitude et le flou en ne révélant jamais le but qui se cache derrière vos actions. S'ils n'ont aucune idée de ce que vous prévoyez, ils ne pourront pas préparer une défense et une riposte. Guidez-les assez loin dans une autre direction, enveloppez-les dans un écran de fumée et quand ils perceront à jour vos désirs, il sera déjà trop tard. Prendre par surprise laisse très souvent sans défense votre adversaire qui peut vous avoir sous-estimé. Pour bien comprendre cette troisième loi du pouvoir de Robert Greene, il faut dans un premier temps utiliser des leurres et des diversions pour créer de fausses pistes. La plupart des gens se lisent comme un livre ouvert, ils disent à tous tours ce qu'ils ressentent, laissent échapper facilement leurs opinions et révèlent leurs moindres projets et intentions. Beaucoup pensent que l'honnêteté et la franchise leur feront gagner le cœur de leur entourage. Bien évidemment, ils se trompent éperdument car la franchise est comme une lame émoussée qui ne coupe pas. D'un autre côté, il faut avouer qu'il est naturel d'exprimer ses sentiments et dévoiler ses projets, alors que cela demande un effort plutôt considérable de contrôler ses paroles. Il est prudent de mesurer ses paroles et de ne dire aux gens que ce qu'ils veulent bien entendre. N'oublions pas qu'en s'exprimant ouvertement, on se rend prévisible, si prévisible qu'il est presque impossible de se faire respecter et craindre. Or, le pouvoir fuit ceux qui sont incapables d'exprimer de tels sentiments. Une tactique souvent efficace pour lancer des leurres consiste à feindre de défendre une idée à l'opposé de vos véritables sentiments. Passez maître dans l'art de la dissimulation. Appuyez-vous pour cela sur la nature humaine qui nous pousse à croire les apparences. Au lieu de vous taire au risque de paraître secret et rendre les gens suspicieux, parlez librement de vos désirs et de vos buts, mais pas les vrais, et vous ferez ainsi d'une pierre trois coups. Vous aurez l'air plus amical, plus ouvert et confiant, vous cacherez vos intentions et enverrez vos rivaux dans la poursuite du vent. Une autre notion pour comprendre cette troisième loi de Robert Greene est de cacher vos actions derrière un écran de fumée. Certes, la tromperie est la meilleure des stratégies, mais la plus habile des supercheries nécessite un écran de fumée pour distraire l'attention de votre but réel. Les imposteurs les plus doués gardent un profil bas pour ne pas attirer l'attention sur eux, car ils savent que les comportements extravagants et pompeux éveillent facilement les soupçons sur eux. La forme la plus simple de l'écran de fumée est encore l'expression du visage. Derrière une apparence neutre et impassible, on peut imaginer toutes sortes de manigances sans en manifester quoi que ce soit. C'est une arme que les plus puissants de ce monde ont appris à maîtriser à la perfection. Et je parie que vous connaissez autour de vous quelqu'un dont il est impossible de déchiffrer la moindre expression du visage. Une autre faiblesse psychologique dont on peut tirer avantageusement parti est cette facilité de prendre les avantages pour la réalité. Le sentiment que si quelqu'un semble appartenir à votre groupe, alors il en est vraiment. L'astuce est simple. Fondez-vous dans votre entourage. Cette astuce est un écran de fumée parfait pour l'espionnage. Pendant la guerre froide, de nombreux Britanniques renseignaient les Soviétiques sans éveiller le moindre soupçon car c'étaient des braves types qui avaient fréquenté les écoles qu'il fallait. Il est cependant important de noter qu'aucun de ces écrans de fumée, aucun des leurs ne pourra cacher vos intentions si vous avez déjà la réputation de malhonnête. Ces astuces doivent être utilisées avec précaution pour que le succès soit garanti. Merci d'avoir regardé. Que pensez-vous de cette troisième loi du pouvoir de Robert Greene? Êtes-vous du même avis ou alors vous ne partagez pas son point de vue? Laissez votre réponse en commentaire, mais en attendant, abonnez-vous et partagez pour plus de vidéos.